Bonjour, je m'appelle Caroline Tremblay, je suis directrice des opérations chez Osblock et aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser notre tout nouveau calculateur en ligne. Premièrement, Osblock, ce que vous devez savoir pour commencer, c'est que Osblock sert à calculer des murs extérieurs seulement, okay? Donc pas de fondation qui est souterraine. Première étape, ici, j'ai écrit dans ma barre d'état osblock.ca. Et si, comme moi, vous avez déjà visité le site web lorsqu'il était rose, il se peut que votre ordinateur l'ait enregistré. Donc, vous ne verrez pas en haut à droite le calculateur. Tout simplement, cliquez un peu n'importe où sur le site pour avoir accès à notre nouveau site web avec nos nouvelles couleurs. Ici, notre site internet osblock.ca. Toute l'information concernant Osblock est sur le site Internet. Il y a aussi le menu ici dans lequel vous allez pouvoir trouver le manuel d'installation, les installateurs certifiés, beaucoup d'informations ici. Donc, si vous avez des plans ou non, vous pouvez utiliser le calculateur que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est ici en haut à droite. Ou encore, si vous ne vous sentez pas à l'aise de calculer vous-même votre plan, vous pouvez toujours me les envoyer en cliquant sur le bouton soumission qui est juste ici. Et c'est nous qui vont s'occuper de faire la soumission pour vous. On clique sur calculateur ici. C'est donc la page que vous allez voir. Se connecter, si vous avez déjà créé un compte, écrivez ici votre courriel et votre mot de passe. Ou encore, si vous n'avez toujours pas de compte, vous allez cliquer ici sur « S'inscrire ». Vous allez donc entrer votre courriel, un mot de passe et le confirmer. Le mot de passe doit contenir une lettre majuscule et avoir au moins 8 lettres, 8 lettres ou chiffres et contenir un chiffre ou un caractère spécial. Alors, vous inscrivez votre mot de passe ici, vous cochez la petite case et vous cliquez sur « S'inscrire ». Vous allez donc arriver sur la page du calculateur ici. Vous avez le choix entre faire une soumission manuelle qui est, si vous avez déjà vos quantités, vous pouvez passer commande comme ça, ou si vous voulez calculer le plan que vous avez en tête, on y va ici avec « Utiliser notre calculateur ». Donc, on va cliquer ici. Vous avez toujours accès en haut à droite ici de le mettre en anglais ou encore d'aller voir, de vous déconnecter ou encore d'aller voir votre profil ou les soumissions que vous avez déjà faites. Pour l'exercice d'aujourd'hui, on va cliquer sur « Utiliser notre calculateur ». Donc, c'est à cette étape-ci que vous allez créer un projet où vous avez accès au projet que vous avez déjà essayé ou fait. Pour la formation aujourd'hui, on va y aller avec « Ajouter un projet ». On va nommer notre projet. Donc ici, on va le nommer « Formation ». Vous choisissez l'unité qui vous plaît, donc en mètres ou en pieds, selon ce qui est écrit sur vos plans. Puis, créer. Si, à chacune des étapes, vous avez accès à un petit bouton d'aide ici que vous pouvez cliquer et qui explique un petit peu quelle est la différence entre les choix qui vous sont offerts. Dans l'espace à gauche, vous allez voir à quelle étape vous êtes rendu avant d'obtenir votre prix. Donc, c'est ici que vous allez voir l'historique du calculateur. Donc, pour l'exercice d'aujourd'hui, on y va avec un bâtiment neuf, mais vous pourriez aussi choisir un agrandissement. Je vous montre la différence. Alors, quand on choisit un bâtiment neuf, on va calculer, si vous pouvez voir à droite ici, ça va calculer les murs qui sont en violet. Et lorsqu'on calcule un agrandissement, ce qu'on choisit agrandissement, c'est que vous avez un bâtiment qui est déjà existant, donc ici une maison existante à laquelle je vais rattacher 3 murs qui sont en rouge. Donc, c'est la différence entre
le bâtiment neuf et l'agrandissement. On clique sur le bouton suivant. Ici, vous avez à choisir si votre bâtiment contient un toit cathédral ou non. Ici, il y a des exemples, un toit cathédral monopente ou encore un deux versants, ou encore si vous n'avez pas, vos plafonds vont être droits, donc vous n'avez pas de toit cathédral, on va cliquer sur non cathédral. On va le choisir pour que vous puissiez voir comment entrer les données. On fait suivant. Vous avez ici l'espace pour choisir si vous avez besoin de faire un bâtiment un étage, un deux étages ou plus, ou encore deux étages ou plus, mais ici, c'est identique. Donc, ils ont la même hauteur de mur et la même dimension. Et deux hauteurs de mur différentes, donc des étages différents. On va y aller comme ça pour aujourd'hui. Il demande le nombre d'étages total. Donc, ici, j'ai deux étages. Dans le dessin qui est montré ici, on pourrait en mettre 3 ou encore 4. Il n'y a pas de problème. On va y aller avec 2 pour aujourd'hui. Suivant. On vous demande alors, est-ce qu'il y a des séparations à ajouter? Les séparations, comme on voit dans l'option 1 ici, c'est un mur intérieur isolé. Il y a un rez-de-jardin ou encore les deux. Si on y va avec un mur intérieur isolé, je vous montre de quoi cela veut dire. C'est ici, à droite, dans ma maison, en violet, si j'ai une salle mécanique ou encore vraiment une section que j'ai besoin d'isoler, et donc je veux avoir un mur OSBlock intérieur, ça représente le mur qui est en noir ici. Okay? Donc, dans le calculateur séparation intérieur isolé, ça exprime le mur qui est en noir ici. Il pourra avoir n'importe laquelle forme. Et donc, il va être attaché aux deux murs extérieurs pour créer une section isolée. Si vous avez choisi au départ un mur, ici un bâtiment neuf, et que vous allez attacher un garage, comme démontré ici à gauche, le mur intérieur isolé qui est là, qu'on appelle un mur mitoyen, va déjà être inclus, déjà être calculé, parce que le calculateur va calculer tous les murs de votre maison et ensuite les 3 murs du garage. Donc, ce mur-là va être déjà inclus. Ici, pour l'exemple, je vais vous montrer lorsque les deux options sortent, c'est-à-dire que j'ai un rez-de-jardin et un mur intérieur isolé. Je vous montre de quoi a l'air un rez-de-jardin. Donc, un rez-de-jardin, si on regarde mon bâtiment à droite, un rez-de-jardin, c'est un mur du sous-sol, mais qui est dégagé du sol. Donc, comme on peut voir ici, le sol recouvre le béton du côté gauche, mais la façade, elle, ne sera pas enterrée, donc on peut la faire en OSBlock. C'est ce qu'on appelle un rez-de-jardin. Vous en avez un, alors vous choisissez rez-de-jardin qui est là. Et si vous avez des séparations intérieures à ajouter et un rez-de-jardin, on prend l'option des deux. Sinon, on clique sur aucune. Un garage maintenant. Le garage, c'est si vous calculez une maison et que vous voulez ajouter un garage, vous pouvez choisir un garage attaché de la même hauteur. Ici, un garage complètement détaché, si vous voulez vraiment avoir un garage à part, ou encore un garage attaché de hauteur différente. Souvent, la hauteur des murs du garage n'est pas la même que la maison, donc à ce moment-là, on prend un garage attaché de hauteur différente. Je vous montre encore mes dessins. Ici, en haut à gauche, on peut voir un garage attaché à la maison. Et ici, en vert à droite, un garage détaché. Donc, si vous prenez cette option-là, ça va ajouter un bâtiment comme ça juste à côté. Je vais vous montrer aujourd'hui un garage attaché de hauteur différente. Si vous calculez déjà un garage, que votre bâtiment neuf du départ, c'est un garage, cliquez sur aucune pour ne rien ajouter. Voilà, les petites questions qui préparent le calcul sont faites. Alors ici, on vous dit de sortir vos plans et ou de vous en rappeler si vous les avez en tête. Vous allez avoir besoin de la dimension du plancher, de la hauteur des murs et la dimension de toutes vos portes et fenêtres. Parce qu'avec le système OSBlock, on doit déduire tous les trous
pour pas que vous ayez de blocs en trop à la fin du chantier et donc aucune perte. Alors voilà, on va cliquer sur Commencer. Vous voyez ici à gauche les étapes que je vais avoir à remplir selon les questions que j'ai répondues. Alors, j'ai choisi un étage. Je vais avoir à remplir le nombre de murs, la dimension des murs, des portes et fenêtres, la dimension aussi du mur intérieur parce que je l'ai choisi. J'ai un deuxième étage à calculer. J'ai ensuite choisi un garage attaché. Alors, je vais avoir à calculer ici. Et j'ai aussi choisi un rez-de-jardin. Donc, je vais avoir aussi les dimensions du rez-de-jardin à rentrer, ainsi que mon toit cathédrale. Donc, je calcule présentement un très gros projet. Pour l'étage 1, qui se trouve à être le rez-de-chaussée de mon bâtiment, j'ai à sélectionner le nombre de murs. Quand vous cliquez ici, vous allez avoir un nombre de murs à choisir. Donc, je peux y aller avec un 6 murs. 6 murs étant, je vous montre mon petit dessin encore une fois, l'exemple que j'ai ici à droite. Donc, j'ai le mur 1 qui est le mur en haut, le mur 2, 3, 4, 5 et 6. Okay? Donc, ici, j'ai un bâtiment de 6 murs. Alors, je vais devoir inscrire dans mon calculateur que j'ai 6 murs. 6 murs. Comme ça, suivant. Ici, on me demande la dimension des murs. Alors, je vais avoir à rentrer la dimension du mur 1, du mur 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on procède comme ça. Si j'ai un bâtiment de 40 avec un mur de 20, un mur de 10, un autre mur de 10, 20 et 20. Ici, si vous avez des murs qui ne sont pas au pied pile, vous pouvez écrire le nombre de pouces. Donc, si c'est un 40 pieds, 5 pouces, vous pouvez l'inscrire ici. La hauteur des murs maintenant. La hauteur des murs, elle est prédéfinie en fonction de la hauteur de mur que OSBlock donne. C'est-à-dire qu'avec la liste de départ, la liste de fin sur le dessus, vous allez avoir des murs, si vous empilez 8 blocs, de 8 pieds 2 pouces. Si vous empilez 9 blocs de 9 pieds 1 pouce 3 quarts. Donc, ça explique les petites hauteurs qui sont là. On va y aller avec 8 pieds. Si vous avez un toit cathédrale, ce n'est pas là qu'on va le calculer. Donc, comme je calcule le rez-de-chaussée, si j'ai un bâtiment de cette forme-ci, donc un monopente, premièrement, le calculateur va calculer les murs qui sont en bleu. Donc, calculez vos murs à la hauteur du point bas. Okay? Donc, si la hauteur arrière au plus bas est de 8 pieds, inscrivez des murs de 8 pieds. Le reste, la façade, dans le fond, ce qui est en jaune ici dans mon dessin, va être calculé dans les toits cathédrales, tout simplement. Suivant, à 8 pieds. C'est maintenant le temps d'entrer tous les portes et fenêtres de l'étage 1. Donc, au rez-de-chaussée, vous avez des choix ici de largeur de porte que vous pouvez prendre, comme ça. Des hauteurs prédéfinies aussi que vous pouvez choisir. Si vous avez plusieurs portes de la même dimension, ici, il y a un petit onglet dupliquer. Donc, si je clique dessus, ça va me créer une deuxième porte de 3 par 7. Ici, vous vous êtes trompé et vous voulez l'enlever, il y a le X qui supprime tout simplement la porte. Si vous n'avez pas de porte ou si vous n'avez pas de fenêtre, cliquez sur le X, sinon vous ne serez pas capable de continuer. Si encore vous voulez en ajouter d'une autre dimension, ici, vous pouvez toujours ajouter une porte ou ajouter une fenêtre. Donc, si j'ajoute une porte patio, donc une 5 par 7, 2 portes standards et on va mettre une fenêtre que vous pouvez écrire la largeur de la fenêtre. Donc, ici, j'ai une porte d'une fenêtre de 108 pouces et les hauteurs de fenêtre sont prédéfinies en fonction de l'espace que OSBlock donne entre les blocs. Donc, entre
Quand il y a un bloc d'espace, ça donne un trou de 9 pouces et quart. S'il y a 2 blocs d'espace, ça donne un trou de 21 pouces. Donc, prenez toujours le plus petit. Donc, si vous avez une fenêtre de 24 pouces de hauteur, prenez 21. Sinon, le trou va être trop grand. Donc, si votre fenêtre OAPS, vous n'avez pas commandé vos fenêtres encore, vous pouvez toujours les commander avec les hauteurs que OSBlock donne. Comme ça, vous n'aurez pas de perte. Sinon, rien de très grave, vous allez couper votre bloc à l'horizontale pour agrandir le trou tout simplement. Ici, une petite note, des linteaux de plus de 7 pieds devront être de construction régulière et non inclus. Ici, la largeur que j'ai inscrite de ma fenêtre est de 9 pieds. Et donc, un bloc a 8 pieds de long, c'est-à-dire que la largeur de fenêtre maximale que je peux utiliser OSBlock comme linteau se trouve à être 7 pieds 6 pouces. Donc ici, je vais devoir me fabriquer un linteau en 2x12 ou encore en LVL selon les charges qu'on a besoin. Je clique donc sur Suivant. Puisque j'ai sélectionné qu'il allait avoir dans mon projet des murs intérieurs isolés, ici, on me demande si j'ai la dimension des murs intérieurs isolés au niveau du rez-de-chaussée. S'il n'y en a pas au niveau du rez-de-chaussée, faites Suivant. Et laissez à 0 et faites Suivant. Si au rez-de-chaussée, vous voulez ajouter une séparation intérieure, je vous remontre de quoi ça a l'air. Ici, à droite, si vous voulez ajouter au rez-de-chaussée une séparation intérieure comme ça, c'est le moment d'inscrire le nombre de murs que vous avez besoin. Dans le cas de mon mur en noir ici, il y a trois murs à ajouter. Et s'il y a des portes et fenêtres, on va devoir les déduire aussi. Donc, le nombre de murs ici, moi, je vais sélectionner 3. Donc, on demande la dimension. 10, 5, 12. La hauteur va se mettre automatiquement car la hauteur de mon rez-de-chaussée que j'ai choisi tout à l'heure est de 8 pieds. Donc, le mur intérieur a 8 pieds lui aussi. S'il y a des portes ou des fenêtres au niveau du mur intérieur isolé, c'est ici qu'on les ajoute. Donc, on ajoute une porte. Mettons que j'ai un duplex et que je voudrais avoir une porte qui communique entre les deux habitants, je pourrais en mettre une comme ça ici. S'il y a une autre ouverture quelconque, vous pouvez l'ajouter aussi. Même chose que tout à l'heure, vous pouvez dupliquer si vous en avez plusieurs ou encore la supprimer si vous n'en avez pas. Donc ici, on recommence, mais pour l'étage 2. Donc, l'étage 2 étant, dans mon dessin ici, j'ai calculé premièrement l'étage 1 qui est le rez-de-chaussée. Maintenant, on va calculer l'étage 2. L'étage 2, ça veut dire aussi que je vais bâtir mon plancher et que je vais recommencer un nouveau mur OSBlock au niveau de l'étage 2. Si jamais vous voudriez que le plancher soit accroché à l'intérieur du mur OSBlock, vous devriez calculer seulement qu'un étage et la calculer de haut en bas au complet. Donc, là, ici, j'ai 9 pieds, 9 pieds. Donc, j'ai 18, j'ai 19 pieds de haut. Donc, vous devriez calculer un étage de 19 pieds de haut et non pas 2 étages. Quand on calcule 2 étages, c'est qu'on bâtit un plancher par-dessus notre premier étage de OSBlock et on recommence avec une nouvelle liste de départ, l'étage numéro 2. Alors, dans le projet que j'ai choisi ici, on va calculer l'étage 2. Il me demande donc le nombre de murs. Je pourrais avoir 4 murs parce que l'étage est différent. Ici, on va demander la hauteur, la dimension des murs. Donc, j'ai 4 murs, j'ai l'étage à 20 par 20. La hauteur est de 9 pieds cette fois-là. Donc, 9 pieds, 1 pouce, 3 quarts, c'est ce que va donner la hauteur des blocs, de 9 blocs empilés les uns sur les autres. Suivant. Même chose que l'étage 1, mais cette fois-ci pour l'étage 2. Donc, c'est ici qu'on entre les portes et les fenêtres de l'étage 2. Dans mon cas, il n'y a pas de porte à l'étage.
Donc, je vais l'enlever. Par contre, je vais avoir plusieurs fenêtres. Donc, dont 2 fenêtres de 5 par 5. Et je vais ajouter une fenêtre de 7 par 7, comme ça. Alors, dans mon cas, j'ai installé 3 fenêtres. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Et ensuite, suivant. Si vous vous êtes trompé dans une des étapes, vous pouvez toujours reculer avec le bouton précédent seulement. Comme j'ai choisi au départ qu'il y avait des murs intérieurs isolés, ici, on me demande si à l'étage 2, j'ai des murs intérieurs isolés aussi. Dans mon cas, il n'y en aura pas. Donc, je laisse à 0 tout ça et je vais juste cliquer sur suivant. Comme ça, je ne vais pas ajouter de séparation intérieure isolée à l'étage. Et puis, on passe à l'étape du garage. Vous voyez à gauche ici les étapes qu'on a franchies, donc l'étage 1 qu'on a calculé, l'étage 2. Et maintenant, on est rendu à calculer le garage que j'ai choisi attaché. Donc, j'ai choisi un modèle comme ça ici, que le garage est attaché à ma maison. Donc, on a calculé les murs du rez-de-chaussée qui se trouvent avec le mur violet et le mur vert qui sont déjà inclus. Maintenant, on va calculer les murs en rouge. Donc, le garage. Le garage, dans mon cas, il y a 3 murs. Donc, c'était les 3 murs en rouge que je viens de vous montrer. Mon garage a 15 pieds par 15 par 15. Et il y a une hauteur de 10 pieds de hauteur. Alors, les portes de garage, j'ai une porte standard. J'ai une fenêtre de 36 par 36. Donc, je vais prendre, puisque ma fenêtre a 36 pouces, je prends la mesure la plus basse, donc le 32,4. Et j'ai 2 fenêtres de 36 par 36, donc je vais la dupliquer. Et j'ai une porte de garage de 12 pieds, donc de 144. Vous pouvez écrire les mesures. Ça. Donc, j'ai une porte de garage de 12 pieds par 9 pieds de hauteur. Ici, on vous demande, pour le garage, dimension des murs intérieurs isolés. Donc, est-ce qu'il y a une section dans le garage, une salle mécanique ou autre, que vous aimeriez isoler, donc une séparation intérieure qui devrait être isolée? Dans mon cas, il n'y en aura pas. Donc, je vais laisser tout ça à 0 et faire suivant. Maintenant, on passe au rez-de-jardin. Le rez-de-jardin étant ce que je vous ai montré tout à l'heure, le rez-de-jardin étant la façade de mon bâtiment ici, que je voudrais avoir en hausse bloc puisqu'il n'est pas dans le sol. Donc, je vais aller inscrire dans rez-de-jardin un seul mur. Dans mon cas, il n'y aura pas d'angle, donc ça va être seulement qu'un mur. Alors, pour le rez-de-jardin, il me demande donc la longueur du mur. Je vais écrire un 20 pieds et au rez-de-jardin, ça a 8 pieds de haut. Donc, suivant. Il y a des portes et fenêtres au niveau du rez-de-jardin. Comme on pouvait voir sur mon image, une porte patio de 6 par 7. Et j'ai 2 fenêtres de 4 par 4, donc 48 par 48. Donc, je vais choisir la mesure la plus basse qui est 44 et la dupliquer puisque j'en ai 2 pareils. Suivant. Est-ce qu'au rez-de-jardin, donc à l'intérieur de mon sous-sol, j'aurais des murs intérieurs isolés à ajouter? La réponse est non, donc je laisse comme ça. Sinon, vous pourriez ajouter le nombre de murs et les portes et fenêtres qu'il y a au niveau du mur intérieur isolé. Alors, on est rendu à la dernière étape qui est les toits cathédrales. Je vous remonte mon image ici d'un toit 2 versants. Donc, si
vous voulez que cet espace soit cathédrale, la partie en rose d'un 2 versants ici va être calculée en os-bloc. Sinon, en monopente, ça va être la section en jaune qu'on voit ici qui va être inclus en os-bloc. Donc, vous allez monter vos os-blocs en escalier et les couper pour faire l'angle, tout simplement. Si vous n'avez pas de toit cathédrale, il fallait dès le départ choisir non. Comme ça, la section jaune ou la section rose ne sera pas incluse. Donc ici, un 2 versants ou un toit monopente, on va vous demander la largeur de la façade, le carré étant la façade, et le triangle ici, vous allez avoir à fournir la largeur, qui est la dimension de votre bâtiment, et la hauteur, qui est la hauteur du pignon et la hauteur du triangle dans ce cas-ci. Et même chose au niveau du 2 versants, donc la largeur de la base du triangle et la hauteur du triangle qui se trouve avec le cathédrale. Donc, si j'ai un bâtiment monopente comme ici, donc on demande premièrement la largeur, ça va être la largeur du triangle ici. Donc, si j'ai un bâtiment de 20 pieds de large, le triangle va avoir 20 pieds. S'il y a un nombre de pouces, vous pouvez l'ajouter ici. Et la hauteur de mon cathédrale qui va être de 4 pieds. Ici, donc j'écris 4 tout simplement. Le nombre de pignons à isoler. Le nombre de pignons à isoler, ça se trouve être le nombre de petits triangles comme ça, de la même dimension, donc de 20 pieds de large par 4 pieds de haut, que vous avez à isoler. Je remonte mon dessin. Dans le cas d'un monopente comme ça, ici, si mon bâtiment est cathédrale au complet, je vais avoir le triangle que vous voyez ici à gauche, mais il va aussi avoir celui de la part à droite. Okay? Donc, de la façade droite et de la façade gauche. Donc, je vais inscrire 2 pignons à isoler, comme ça. Et puis ici, on me demande la largeur de la façade, qui se trouve être le carré. Donc, la façade, ça se trouve être la façade ici. On me demande la largeur totale du bâtiment, donc la largeur totale de la façade que je vais avoir à isoler. Donc, si j'avais un bâtiment de 40 pieds, et donc la largeur de la façade soit de 40. Et s'il y a des pouces à ajouter, vous pouvez les ajouter dans la section droite. Sinon, on ne met rien, tout simplement. Dans le cas d'un 2 versants, vous n'aurez pas de façade à ajouter. Vous allez seulement qu'ajouter la largeur du triangle et la hauteur et le nombre de pignons à isoler de cette dimension-ci. Si vous avez plusieurs pignons de dimensions différentes, il va falloir nous envoyer vos plans et on va les ajouter à notre calcul. Voici un résumé de tout ce qu'on a calculé aujourd'hui. Donc, ici, c'est les produits. Donc, os-bloc, les coins de 8 pieds, les coins de 2 pieds et d'1 pied pour faire des murs plus hauts, les listes de départ et de fin qui sont un package, donc ils sont ensemble. Les listes sont ensemble ici. Les barrures, os-bloc qui sert à barrer les blocs ensemble. Les plaques de raccordement. Les plaques de raccordement, ce sont des plaques de métal qu'on fixe à un mur existant pour accorder une séparation intérieure dans le cas-ci, ou encore pour accorder notre garage à notre bâtiment existant. Le pare intempéries et ici les clés os-bloc qui servent à barrer les barrures, tout simplement. Alors, j'ai le détail ici de l'étage 1, donc de mon rez-de-chaussée, qui va prendre présentement 103 blocs, 6 coins de 8 pieds, 15 lisses. L'étage 2, qui, elle, va prendre 73 blocs, 4 coins de 8 pieds, 4 coins d'1 pied, puisqu'elle a 9 pieds de hauteur. Les lisses, les barrures, les clés. Mon garage, qui lui équivaut à 35 blocs, 2 coins de 8 pieds et 2 coins de 2 pieds, parce qu'il y a 10 pieds de haut. Le rez-de-jardin, qui se trouve à prendre 11 blocs. Mon toit cathédrale, qui prend 33 blocs et 4 coins de 2 pieds, puisque j'ai un monopente. Donc, je vais devoir allonger le coin pour faire la façade. Et j'ai calculé un mur intérieur isolé qui, lui, prend 25 blocs. Donc, ici, vous avez le montant total qui est donc pour mon projet, 2 étages avec un garage attaché, un rez-de-jardin et des séparations intérieures. J'ai donc un projet de 280 blocs à 120 $, donc pour un 33 600 et donc un total de 40 611 pour mon projet.
Pour recevoir votre soumission, vous devez cliquer ici sur « Obtenir un devis ». Vous allez voir le panier, un peu comme quand on fait du commerce en ligne. Vous allez voir le panier avec tous les items dans votre panier. Vous allez avoir à entrer ici votre prénom, votre nom, numéro de téléphone, votre adresse et on clique sur « Continuer ». Ici, facturation, présentement, on est seulement qu'en soumission. Donc, on clique sur « Continuer ». Si vous avez une adresse différente pour la facturation, vous préfériez avoir une adresse de facturation différente de celle de la livraison, on décoche ici et vous allez avoir à ajouter votre adresse. On clique donc sur « Continuer ». Ici, c'est l'étape de paiement. On n'en tient pas compte car c'est un paiement plus tard. On clique donc sur « Continuer ». Donc, l'adresse de livraison, adresse de facturation qui apparaît ici. Vous avez toujours l'option d'aller les changer. Et on clique, bien important de cliquer ici sur « Envoyer la soumission » pour que vous puissiez la recevoir par courriel. Voilà, les étapes de votre calculateur en ligne sont terminées. Votre soumission ici a bien été envoyée. Vous avez le numéro aussi de la soumission. Vous pouvez voir votre soumission ou retourner à la boutique. Si vous allez ici en haut à droite dans votre compte soumission, vous allez avoir les soumissions que vous avez faites et donc retournez les voir ou encore votre profil dans lequel vous allez pouvoir changer votre nom. C'est ici aussi pour changer votre mot de passe. Donc, vous mettez le mot de passe actuel et le nouveau. Vous avez les critères qui sont inscrits ici. Si vous voulez changer votre adresse dans votre compte, on le rentre ici et on fait « Sauvegarder » tout simplement. Alors ici, vous avez accès à vos coordonnées, vos soumissions et s'il y a des factures ou quoi que ce soit, c'est ici que vous allez y avoir accès. Même chose pour la déconnexion. Si tout au long du calcul, vous avez besoin d'aide, il y a en bas ici à droite, pareil comme sur notre site Internet, notre chat en ligne. Donc, si vous avez besoin d'aide durant le processus, vous avez des questions, tout ça, on a mis l'aide ici automatiquement en correspondance avec nous. Donc, vous choisissez le service support calculateur ici. Vous inscrivez votre question. Ça ici et vous faites commencer la conversation. Et puis, ça va sonner chez un de nos représentants. Donc, ça peut être moi qui vous réponde, encore Tony ou quelqu'un de l'équipe et qui va vous aider directement en chat avec le calculateur comme ça. Donc, si le symbole d'erreur qui vient d'arriver, vous avez juste à actualiser la page et le système va revenir comme ici. Suite à votre soumission, vous allez la recevoir par courriel. Ensuite, vous allez recevoir un deuxième courriel qui se trouve à être le devis officiel. C'est là que vous allez avoir les instructions de paiement concernant la livraison, tout ça. Donc, voilà pour la formation du calculateur. Si vous voulez passer commande suite à votre soumission, que tout cela vous plaît, on donne un dépôt de 20 et ensuite, ça passe en commande. On n'a pas de délai de livraison en tant que tel, de délai de production. Le délai de livraison, si vous avez besoin de faire livrer au chantier, est autour de 3 semaines selon les transporteurs. Et puis, si vous venez chercher votre matériel directement en usine, on demande un délai d'environ 1 à 2 semaines, juste le temps de préparer votre commande. Donc, c'est un 20 de dépôt suite à la soumission pour réserver votre commande. Et quand vous êtes prêt à venir chercher le matériel, on fait le paiement complet avant la livraison. Ensuite, il y a aussi les formations qui sont disponibles. Donc, surveillez notre page Facebook pour la disponibilité des formations OSBlock ou encore, vous pouvez toujours directement sur notre site Internet consulter les installateurs certifiés si vous ne vous sentez pas à l'aise de monter vous-même vos blocs et vous voulez faire affaire avec un contracteur. Alors voilà, j'espère que c'était clair. Je vous remercie d'avoir été présent. À bientôt. Bye bye.